moment. Nous remercions l'Éternel qui nous a protégés et qui nous a encore redonné ce souffle de vie gratuit. Doudou Montiri qui vous retrouve déjà pour ces débuts de semaine avec un sujet, avec un invité. Et nous allons échanger avec cet invité, lui qui va d'abord se présenter. Bonjour très cher ami. Bonjour. On peut vous connaître? Voilà, de nom, je m'appelle Monsieur Christian Bourachengwa Armand. Monsieur Armand. Justement, c'est Bourachengwa. ça. Bourachengwa. Bourachengwa. Ah, vous êtes congolais, natif, de père et de mère? De père et de mère, justement. Et né, grandi. Né, grandi au Nord Kivu, à Goma plus précisément, et un enfant natif de Rutshuru. Rutshuru. Alors, vous avez fait combien d'années? Vraiment, j'ai passé toute ma vie là-bas et il y a que quelques années que je suis arrivé à Kinshasa, je crois 2-3 ans déjà. Mais bon, j'ai continué à faire des navettes sur ma ville parce que c'est là où je suis, mon cordon ombilical est là-bas. Ça, c'est chez moi. Donc, ça fait plus de 27 ans que j'ai passé toute mon enfance et les débuts de ma jeunesse, il faut le dire comme ça. Alors, avec notre très cher Christian, ouais. Christian, votre nom, c'est un peu compliqué. Le nom, c'est Bourachengwa Christian. Bourachengwa. Je devais écrire ça. Voilà. Je pensais que c'était facile, mais maintenant ça me complique. Bourachengwa Christian. Alors, mais de base. On va avec lui essayer d'aborder un sujet sur l'agression rwandaise parce qu'il lui est natif de Rutshuru. Il appelle notre gouvernement un sens de responsabilité et surtout il va dénoncer la complicité de la communauté internationale et son silence parce que lui il a né, grandi à Rutshuru. Il peut nous donner de plus amples précisions concernant tout ce qui se passe là-bas. Alors avant d'y arriver, donc on va d'abord remercier Dieu qui à chaque fois nous donne la force et le courage de vous retrouver parce qu'il est omniscient, omniprésent, omnipotent. Et en ce Dieu-là, nous devons quelquefois, très souvent, nous humilier parce qu'il lui aime qu'on l'adore, parce qu'il est grand, il est Dieu, il est tout-puissant. Il peut résoudre tous les problèmes sur le plan mondial. Même la guerre là-bas, l'agression rwandaise, Dieu peut dire niet, pesili. C'est ça. Alors, il faut à chaque fois prier. Vous savez, la maison de la prière, Cité des Ossements, c'est l'unique endroit pour une prière sans nuisance sonore. Moi, je vous rappelle, j'insiste sur le fait, vous êtes homme de Dieu, vous voulez prier dans un endroit calme, pas nécessairement dans une forêt, hein, pas nécessairement dans des endroits un peu compliqués, vous allez vous insécuriser pour rien. Alors, il y a un enfant de Dieu que Dieu aime et Dieu a beaucoup béni, il s'appelle M. Bévenant Simon Nantel. Avec sa fondation Keren, il a mis en place un endroit, un cadre pour la prière. Il y a des chambres aménagées, il y a vraiment un espace aménagé pour des séminaires, des retraites, des veillées de prière dans le calme. Ce n'est pas une église, mais vous pouvez faire des réservations si vous voulez bien prier. Je pourrais vous donner un numéro qui va vous faciliter et pour que vous puissiez entrer en contact avec Maison de la prière Cité des Ossements. C'est bel et bien Madame Charlotte qui va vous recevoir et vous faire cette réservation. Vous nous suivez de par le monde. L'émission passe en direct de CCTV Ralik officiel sur YouTube, notre chaîne YouTube, et ça passe aussi en direct de votre chaîne CCTV. Donc, appelez très rapidement Madame Charlotte au numéro que je vous communique. C'est bel et bien les 082 24 555 63 082 24 555 63. Vous aurez la facilité de profiter de ces beaux cadres. Il y a la restauration, il y a la bibliothèque, et il n'y a même pas de complications, de bruit, de nuisances sonores. Donc le cadre est vraiment très bien aménagé pour une bonne prière dans le calme total. Merci à vous, M. Bévenant Simon Nantel. Merci à votre épouse adorable, Mme Annie Kembe, les enfants Naomi Antimbana et Keren Antimbana. Merci à vous. Alors, du côté des Brazza, nous pensons vous souhaiter bon début de semaine. Son Excellence Florent Tiba, bien des bonnes choses à vous. Et M. Guichou Kouamoran Jambé, bien des bonnes choses à vous. Et Alfred Madzou, du côté de Brazzaville, bien des bonnes choses à vous. Et ici, Akin, le président de tous les changeurs de Bichungobila, M. Trésor Mbemba et M. Kouba, nous vous saluons et bon début de semaine à vous. Alors, on va très rapidement saluer le boss Alain Taboukou. Bon début de semaine, hein, parce que vous nous suivez très souvent en live. Et vos enfants, Nathan Taboukou, je vois là aussi en Sengue, et pourquoi pas Divina Taboukou, Joyce Taboukou et Dan Taboukou, Myriam Taboukou, bien des bonnes choses à vous. Alors, on va commencer notre sujet avec notre invité, Monsieur Christian.
à Fanda dans Rutshuru. En fait, c'est la première fois que je croise un natif de Rutshuru. Ça me fait du bien. Comment se passe la vie là-bas, à Rutshuru? Quand vous étiez là-bas, c'était comment? Vous vivez comment là-bas? Vous étiez un étudiant, vous avez fini vos études là-bas, vous faites quoi comme activité à Rutshuru? Parlez-nous de cette réalité que vous avez l'habitude de vivre à Rutshuru avant de venir à Kinshasa. Il y a de cela 3 mois, c'est ça? Oh, ouais, je vais dire 2 ans. 2 ans déjà que je suis là, mais Très j'ai bien. continué à faire Mais des comment la navettes. vie, ça se passe comment là-bas à Rutshuru? Enfin, c'est un millier comme tant d'autres de la République, et puis nous avons une vie normale où nous allons à l'université, mais pour une précision, j'ai plus grandi à Goma, À Goma. où j'ai étudié, l'école maternelle, l'école secondaire, l'université justement. Je suis un ancien de l'Unigom, donc on fait des COP comme tout jeune, on essaie un peu de participer à des activités de jeunes pour essayer un peu de donner le meilleur de nous-mêmes en ce qui concerne l'actualité du milieu. Mais Rutshuru, c'est mon village. Alors tu sais que nous on est à quelques kilomètres seulement, c'est à moins de 200 kilomètres Rutshuru-Goma, donc nous pouvions faire dans les 2-3 heures, quand il y avait encore accès, faire Rutshuru et rentrer. Toutes les navettes, nous pouvions les faire, mais maintenant on ne peut pas les faire. Ça fait déjà plus de 600 jours que les territoires, vraiment la grande partie du territoire est occupée par ces mouvements de 1-23 que vous connaissez très bien. Et aujourd'hui, avec les soutiens extérieurs, moi je crois qu'il est temps que les choses cessent, parce que nous, personnellement, je ne peux plus arriver là-bas. Pourtant, je suis un Congolais, parce qu'on dit que quand tu es un natif du pays, un natif du milieu, sans que tu arrives sur sa terre, à quoi ça sert d'être un patriote? Et donc, voilà, c'est à cet effet que je me suis dit, je suis à Kinshasa, je peux profiter de votre audience, votre microphone, votre chaîne de télévision, pour essayer un peu de poser ma pierre angulaire sur cette fondation qui est en train d'être érigée par le gouvernement, par les jeunes que nous sommes, par l'hypocrite communauté internationale malheureusement. Mais je crois que c'est une vie normale, comme je l'ai dit tantôt. Une vie normale, comme Tout à vous fait. venez de le dire tantôt. Alors dites-nous un peu, en tant que jeune, vous voulez lancer quel appel? Les jeunes qui vous suivent ici à Kinshasa, en RDC de façon générale, et de par le monde aussi, vous voulez lancer quel appel? D'abord aux jeunes. D'abord aux jeunes. Chers jeunes, chers compatriotes, je crois qu'il est temps que les choses changent, parce que cette guerre a perduré. Ça fait pratiquement plus de 3 décennies. Peut-être c'est devenu comme une chanson, mais 30 ans, c'est pas rien. Personnellement, moi qui vous parle ici, je n'ai que 30 ans, que j'ai à totaliser il y a à peine quelques mois. Donc, s'il faut bien calculer, j'ai été né dans la guerre et grandi dans la guerre. Mais je crois qu'il est maintenant que ça cesse. Et nous, jeunes, nous avons une pierre à participer, une pierre à mettre sur cette situation. Parce que si nous continuons à rester silencieux, nous sommes complices. Et je crois que, voilà, je vous remercie déjà, moi, jeune, vous m'avez donné accès à votre microphone, à votre chaîne, sans que peut-être tout le monde n'aura pas cette opportunité. Mais je pense que chaque jeune là où il est, il peut faire quelque chose. Et pour faire quelque chose, Comment est-ce que les jeunes pourront participer, pourront contribuer, pourront comme ça donner leur énergie pour que les changements soient visibles, pour que la paix puisse régner au niveau de l'Est? Tout à fait. Comment est-ce qu'ils pourront faire? Pour y arriver. Intégrer l'armée, comment est-ce qu'ils pourront agir? Merci déjà que c'est une première astuce. Les jeunes devraient, ou nous encourageons déjà ceux qui sont en train d'intégrer l'armée. Et d'ailleurs, nous prenons déjà l'exemple de ces jeunes Wazalendo qui aujourd'hui sont en train de faire face à ces mouvements d'IM23. Ce sont des jeunes comme nous. Et à part ça, tout le monde ne pourra pas intégrer l'armée. Les jeunes peuvent être là pour communiquer réellement sur ce qui se passe dans les milieux. Comment communiquer? Vous avez vécu là-bas, au niveau de Goma, Rutshuru. Est-ce qu'il y a aussi une complicité au niveau des natifs avec le M23? Bon, une complicité, ça ne peut pas manquer, parce que d'après tout, nous sommes Au conscients. niveau des jeunes, d'abord.
Bien sûr, au niveau des jeunes, il y a aussi des jeunes qui sont complices parce que quand ils arrivent, mais des fois, ils n'ont pas de choix parce qu'ils sont obligés d'être enrôlés dans les mouvements. Ou alors, des fois, ils ont des stratégies de gens très malins ou de méchants. Ils viennent vous dire que vous allez avoir l'argent. Comme les jeunes, il y a un chômage qui gangrène notre pays. Il attend là où il va avoir l'argent. Facilement, il va y aller sans beaucoup réfléchir, sans beaucoup se poser de questions. L'argent viendra d'où? Qu'est-ce que je dois faire? C'est après qu'il va se rendre compte, après être enrôlé, qu'en réalité, il a été dupé. Et voilà, pour nous, nous avons cette responsabilité de leur dire qu'ils doivent arrêter. Arrêtons d'être cupides. Là, c'est pour tous les jeunes. Même si l'argent viendra, mais bien sûr, il est de la responsabilité des gouvernants, des autorités, des décideurs, de mettre en place des stratégies pour résoudre les chômages auxquels les jeunes font face. Parce que chaque jour, je peux donner juste l'exemple de mon université, l'université de Goma. On produit chaque année, plus de 5000 étudiants, 5000 cadres prêts à être travailleurs, embauchés, mais ils n'ont pas. Mais quand il fait 1 mois, 2 mois, 3 mois, une année, on lui propose, tu vas avoir par exemple, il n'a jamais touché 1000 $, mais on lui dit que tu vas avoir 1000 $ en un coup, clin d'œil. Il va vouloir être curieux de savoir. C'est après qu'il va se retrouver déjà enrôlé et il n'a plus de choix, il ne peut plus rentrer. Parce que si tu rentres, on te tue. C'est ce qu'ils font. Et là, pour nous jeunes, on doit se dire, même si je suis sollicité, si ce n'est pas mon gouvernement, je n'y vais pas. Donc, alors ça aussi, il faut que vous puissiez éclairer un peu l'opinion, éclairer cette jeunesse, parce que vous savez, le sol, il faut être patriote. Le patriotisme. Tout à fait. Vous ne pouvez pas accepter n'importe quoi, quelle que soit les sommes qu'on va vous proposer, vendre votre sol. Le sol, c'est précieux. C'est que nous avons de précieux dans notre vie. Je vous dis que j'ai dit tantôt que ils viennent avec une stratégie de ruse. Une ruse. Une ruse, bien sûr, ils vont vous dire, vous allez avoir facilement l'argent, et après, vous ne connaissez pas comment cet argent va venir. Et cela étant, ça permet que les jeunes soient curieux de savoir comment ils vont avoir cet argent, d'où est-ce qu'on va tirer ça. Et moi, je crois que la conscientisation que je voudrais lancer aujourd'hui aux jeunes, c'est de se dire, si non, vraiment, les gouvernements et tous les décideurs, ils ont des canaux officiels de communication. Si c'est l'armée officielle, le FARDC qui vous appelle à aller combattre par l'amour que vous avez pour votre pays ou pour notre pays, allez-y. Mais s'il s'agit des sollicitations extérieures, il est temps que nous-mêmes jeunes, nous arrêtons de nous enrôler. Si on ne sait pas, parce que des fois, ils ne vont pas vous dire que vous allez adhérer au mouvement, pas du tout. Ils ont d'autres stratégies. Ils vont d'abord peut-être vous mettre dans l'opulence. Ils vous envoient facilement des fonds. Et après, tu vas voir que c'est dans les mouvements et tu es allé être formé pour combattre contre son pays. Et c'est la trahison que nous, jeunes, nous avons manifestée. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de dire, nous pouvons déplorer, il y a les soutiens. Oui, nous les dénonçons, justement. Mais il y a des jeunes Congolais, des jeunes d'Imilié, on a vu les jeunes de Linigom, il y a eu les jeunes de Goma, il y a eu les jeunes de Rutshuru. Bien sûr, même si ce n'est pas par leur gré, mais c'est quelque chose que nous déplorons. Et nous voulons les rappeler qu'il ne faudrait pas que ça se répète. Parce que plus ils ont moins d'effectifs, plus ils seront moins efficaces, peu importe les matériels de guerre qu'ils peuvent avoir. Mais je suis sûr que s'il est temps que ces situations s'arrêtent, parce que 20 millions de morts, c'est trop. 20 millions de morts de nos mamans, de nos pères, de nos enfants, c'est trop. Plus de 2 millions de déplacés internes, c'est assez vraiment beaucoup. Ce sont des chiffres qui devraient vraiment nous ronger. Aujourd'hui, il faut voir dans mon milieu, les églises sont détruites, les écoles, les enfants ne vont plus à l'école. Papa Doudou, donc on va interpeller la jeunesse d'abord. J'interpelle en premier la jeunesse, parce que des fois nous attaquons l'extérieur, on oublie que nous aussi nous avons une responsabilité. Nous devons prendre ces chiffres au sérieux. Si c'était dans d'autres pays, il y a des pays, ils n'ont que 20 millions d'habitants. Nous, si nous sommes aujourd'hui avec les statistiques à plus de 100 millions d'habitants, oui, c'est bon, c'est louable, nous rendons grâce à Dieu. Mais 20 millions, c'est pas quelque chose de rien, c'est beaucoup. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs. Et aujourd'hui, peut-être, il y a des décisions qu'on hésite à prendre parce que peut-être on n'a pas de frères. Mais nous devons nous dire que nous sommes tous des Congolais. Tous des Congolais. Alors, les jeunes qui moi, comment doivent se comporter? Comment est-ce qu'ils doivent se comporter face à ces problèmes de l'Est? Quel comportement devront-ils adopter? Vraiment une très bonne question.
Et à cela, d'abord, je vais commencer à remercier les jeunes Kinois. Je crois, il y a une semaine, nous avons participé à une marche pacifique pour se rallier à ce qui se passe à l'Est. Il y a eu des lives qui étaient faits et c'était une bonne initiative des jeunes Kinois. Moi, j'avais participé juste comme étant un invité, mais j'avais apprécié qu'aujourd'hui, les jeunes Kinois sont en train déjà de prendre cette situation au sérieux. Ce qui n'était pas le cas avant. Moi, je pouvais les dire ou alors je pouvais confirmer. Cette thèse qui dit qu'avant, à Kinshasa, c'est l'ambiance, mais quand tu vas à l'Est, nous, on est en train de pleurer. Parce que nous, il faut voir déjà, même pour dormir, vous êtes dans une inquiétude. Vous avez une peur au ventre, vous ne savez pas si vous allez vous réveiller ou pas. Aujourd'hui, mais à Kin, moi, je me rappelle, quand je suis venu pour la première fois, je dors dans une maison, je n'ai pas besoin de fermer la porte. Parce que je sais que tout est rassuré, il y a la sécurité là-bas. Mais chez nous, avant de dormir, il y a ce qu'on appelle d'ailleurs aujourd'hui l'insécurité, par exemple au niveau de la ville de Goma. Il y a les 40 voleurs, ils viennent, ils tapent la porte, ils entrent, ils font tout ce qu'ils veulent, ils vont vous prendre tout ce que vous avez. Donc avant de dormir, vous devez vous rassurer que vous avez même mis votre divan, votre chaise au niveau de la porte, parce que vous devez bien fermer la porte. Ce n'est pas ici où on dit, il faut dire à quelqu'un bonne nuit. Mais chez nous, quand tu te réveilles le matin, tu dis gloire au Seigneur. Oui, je sais qu'il y a d'autres qui le font ici, mais pas au même titre que nous qui avons vécu dans cette situation de violence, dans cette situation de guerre pendant beaucoup de temps. Et aux jeunes Kinois, merci de continuer de nous soutenir. Nous avons apprécié l'attitude que vous avez affichée. L'autre fois, je l'ai dit tantôt, je vous ai remercié. Et par ce canal, encore, je profite de vous dire merci. Continuez aussi à en parler. Nous avons des influenceurs ici à Kinshasa. D'ailleurs, les vrais influenceurs sont là. Prenez cette question au sérieux. Vous avez beaucoup de followers sur vos réseaux, que je ne sais pas, TikTok, Facebook. Utilisez le même canal de communication pour dénoncer ce qui se passe à l'Est. Parce que c'est notre pays. Oui, notre pays, c'est plus de 2 345 410 km. Et aucun centimètre ne doit aller à l'ennemi. Et c'est possible si vous, jeunes Kinois ou jeunes de partout ailleurs, Katangé, les gens de la Chopo, les gens de la Mongala, Congo central, prenons cette affaire comme pas la nôtre, prenez cette affaire qui est la nôtre. Mais il faut une implication générale au niveau des jeunes, quelle que soit leur province, leur milieu, comme ils sont congolais, ils doivent défendre notre sol. Tout à fait, tout à fait. Ça, c'est une sorte d'interpellation auprès de la jeunesse. Et cela suffit, il y a d'autres éléments que vous devez aussi ajouter, épingler, concernant les jeunes. Concernant les jeunes, je crois que cet engagement, il est primordial, il est très capital pour essayer un peu de résoudre ou bien de croire que nous sommes en train d'aller à la fin. Et deuxièmement, nous avons dit, si vous devriez vous enrôler, faites-le. Chacun au moins a une part à donner à la République. Chaque jeune, vraiment, il a une part à donner à la République. Si c'est en parler dans les médias, vous êtes de bons parleurs, mais il est temps que nous puissions le dire au monde. Bien sûr, nous sommes sur la bonne allure, nous pouvons multiplier encore les stratégies de communication. Nous apprécions aujourd'hui le ministre de la Communication qui a des bonnes initiatives qui parlent de la guerre. C'est déjà bon. D'ailleurs, je crois que c'est parmi les stratégies qui ont réveillé les jeunes Kinois. Aujourd'hui, les jeunes Kinois, vous allez voir des marches partout. Des fois, je les vois sur des réseaux, je me dis, waouh, c'est geste patriotique aussi. C'est ce que nous sommes en train de faire. Les gestes patriotiques. Avec nos joueurs. Avec nos joueurs, d'ailleurs. Héritier Louvounou qui l'a fait. Vous savez aussi le faire. Vous devez quand même le faire aussi, non? Essayez, non? Moi, je le fais chaque jour. En direct, là, il faut le faire, là, en direct. Geste patriotique. Donc, complicité. Les gens mères, vous dites mot, vous faninien, vous taisez. Voilà. Donc, ça, c'est au niveau de la jeunesse. Maintenant, au niveau de notre gouvernement. Vous avez un message particulier? Au niveau de notre gouvernement. Je commence par déplorer les images que nous avons vues sur les réseaux, je crois, à la récente session Conseil des ministres, où quelques ministres, alors pour ne pas citer tous les membres du gouvernement, ont pris de photos pour dénoncer. Nous ne les refusons pas. Mais nous voulons vous rappeler que le rôle d'un gouverneur, d'un décideur, ce n'est pas de dénoncer. C'est de mettre en place des stratégies. C'est de prendre des solutions idoines pour la situation. C'est de jouer avec la diplomatie, pas dénoncer.
c'est moi, citoyen lambda, comme je viens de le faire à peine, qui peut dénoncer par les gestes patriotiques, mais pas les gouvernants que vous êtes. Vous êtes des mais la décideurs. diplomatie, ça a quand même porté fruit. Ni cette diplomatie, est-ce que le Rwandais serait comme ça démasqué? Parce qu'on doit féliciter d'abord l'effort que le gouvernement a fait sur le plan diplomatique. Et on a pu quand même déceler, savoir détecter les génocidaires. Vrai tweet. Ah, déjà, c'est un pas. Nous encourageons cela, mais ça ne suffit pas. Ok. Vu la responsabilité qu'ils ont. Ils ont fait quelque chose. C'est comme un père. C'est pas parce que l'enfant vient de finir l'école primaire qu'ils vont lui dire « moi j'ai tout donné ». Non. Il faut toujours continuer à fournir les efforts, comme nous savons que l'exercice, l'échelon des études est bien prévu par le gouvernement. Et donc, à leur niveau, ils ont fait un pas. C'est bon. Quand même, on a repris quelques territoires saqués, d'autres territoires sont entre les mains de notre armée. C'est à encourager, c'est à féliciter. Nous les félicitons, mais ce n'est rien par rapport à ce que l'ennemi occupe. Nous allons acclamer pour ce gouvernement. C'est quand nous allons récupérer toutes les localités, les territoires occupés par l'ennemi. C'est là que nous allons aller. Nous allons faire vraiment des cris de joie. Nous allons acclamer très fort pour eux parce qu'ils ont fait leur travail. Et c'est ça leur rôle, au fait. C'est de prendre des stratégies au niveau, par exemple, du gouvernement, doter des stratégies. Nous remercions aujourd'hui les VPM de la Défense, quand même, qui a une stratégie qui peut-être, c'est pas à mon niveau de leur dire, mais le fait qu'il y a déjà des stratégies pour déjà commencer à démasquer les infiltrés, parce que les infiltrations, là, je vais dire, c'est comme une tomate déjà dans un sac, pourrie dans un sac. Il suffit seulement qu'elles soient là, elles prennent place après toutes les localités. Après, vous allez attendre, c'est les reprises stratégiques. Il est temps que ça s'arrête. Nous encourageons les VPM à cet effet de continuer sur cette même lancée. Lui, c'est déjà un homme expérimenté, il peut faire mieux. Et voilà pourquoi aujourd'hui, entre guillemets, il y a d'autres, par exemple, qui n'arrivent pas à être satisfaits des résultats au niveau du VPM de la Défense. C'est parce qu'on sait que c'est un homme d'État, c'est un patriote pour ces pays. Donc, il peut donner le meilleur de lui-même et qui compte sur la jeunesse, qui compte sur la population du Nord Kivu, qui compte sur la population de l'Est en général comme de l'Ituri. Parce que nous, jeunes, nous sommes prêts à l'accompagner. Si c'est en communiquant, en parlant, s'il faudrait conscientiser les autres, ceux qui sont là, ils peuvent voir comment esquiver et quitter les mouvements. Nous allons les faire et nous donnerons le meilleur de nous-mêmes. Et nous n'aménagerons aucun effort avant que cette situation ne s'arrête. Voilà, ça c'est au niveau de notre gouvernement, au niveau de cette communauté qui vous ne cessez de dire complice. Est-ce qu'il y a un message? Vous, en tant que natif de Goma, vous avez passé tout votre temps au niveau de Rutshuru et vous venez aujourd'hui clairement donner, dire clairement les choses et une sorte de cri d'alarme auprès de cette communauté. Est-ce que nous devons encore pleurnicher? Est-ce que nous devons encore dialoguer? Est-ce qu'il faut faire quoi au juste? Qu'il faut dire quoi à cette communauté internationale? Cher ami. Permettez déjà, heureusement vous l'avez dit, la communauté internationale est complice, mais nous allons faire ce qui nous est du droit, c'est les rappeler qu'il est temps qu'ils arrêtent avec la complicité. Il est temps qu'ils puissent intervenir avec énergie en soutenant les opérations de maintien de paix. Ça ne sert à rien de nous amener, par exemple, une mission, entre guillemets, aujourd'hui, qui est venue pour le maintien de paix, mais après, ce sont des patrouilleurs. Maintien de la paix ou de paix? Maintien de la paix. Ah, de la paix, ok. Là, je parle de la paix comme en Mani, comme moi je suis à Goma. Okay. Alors, cela étant, ça ne sert à rien, je disais tantôt, d'avoir des missions qui ne réagissent pas. Aujourd'hui, nous les encourageons aujourd'hui parce qu'ils ont intervenu apparemment à la dernière attaque où l'ennemi a lancé pour occuper la ville de Goma, mais ils se sont ralliés aux forces loyales de FARDC et aux Wazalendo à Sake pour récupérer Sake. Ça, heureusement, vous l'avez dit dans vos récentes interventions. Et c'est là, nous disons que c'est comme ça que ça devait être.
C'est pas parce que quand il fallait occuper Bunagana, quand il fallait occuper Tourou centre, quand il fallait occuper toutes les autres localités du territoire des Massissi, il fallait rester bras croisés. Mais quand c'est Goma, parce qu'il y a des grands intérêts pour eux, ils savent qu'ils doivent intervenir. Nous, on n'est pas différents. Peut-être nous qui avons grandi à Goma, on n'est pas différents à ces concitoyens, à ces patriotes qui sont aujourd'hui à Rutshuru, qui sont dans d'autres localités des Massissi. Nous tous, nous avons les mêmes droits. Le droit d'être protégés, le droit de vivre en paix. Et il est temps que les choses s'arrêtent. Qu'il est temps que la communauté internationale arrête vraiment de jouer à la complicité. Et à cela, il faudrait qu'il y ait des actions concrètes de la communauté internationale. Nous n'allons pas nous arrêter seulement à pendre des communiqués des Français, de longs anglais, pour seulement dire « Oh, nous condamnons ». Non, il faudrait qu'il y ait des actions concrètes. Comme aux États-Unis. Les États-Unis ont une coopération militaire avec le Rwanda. Aujourd'hui, même si des fois nous lisons sur l'actualité, on voit que le Rwanda, ils ont, entre guillemets, nous ne louons pas à ça, mais nous allons lire qu'ils ont une armée peut-être déjà dotée, parce qu'ils sont en coopération militaire avec aujourd'hui les États-Unis. Pourquoi ils continuent, malgré que nous avons déploré cette situation? Pourquoi ils continuent à porter main forte ou soutien à cette armée agresseur aujourd'hui? Il est temps qu'ils doivent arrêter, ils doivent prendre des solutions idoines, des actions concrètes. Ils disent, OK, la coopération internationale l'exige, comme vous êtes agresseur, vous avez les lois internationales quand même. Dites seulement que nous arrêtons les soutiens jusqu'au point où vous allez retirer vos troupes sur les sols congolais. Parce que déjà là, ce n'est plus, on est en train je vais dire comment, un terme propre, on est en train de violer justement l'intégrité territoriale de notre pays. Parce qu'aujourd'hui, nous avons lu, c'est en marge de la 37e session ordinaire de l'Union africaine, que apparemment, comme nous avons déjà dénoncé, nous avons déjà montré à la communauté internationale que c'est le Rwanda qui nous agresse, et ils commencent à justifier leur présence sur les sols congolais. Nous devons dire que ça ne doit pas passer. Au niveau de la communauté internationale, il n'y a rien à considérer. Aujourd'hui, on ne doit pas prendre les Banyamulenge comme peuple minoritaire, comme un fonds de commerce. Non, nous n'avons pas besoin de tout ça. Parce qu'ils sont en sécurité. Le président était clair au début de son mandat, de son premier mandat. Il a réglé cette question. Ce sont des Congolais, ils sont reconnus et on n'est pas en train de vous dire de faire de plaidoyer pour eux. Parce qu'ils sont en sécurité, nous l'avons déjà accepté au nom de la paix. C'est déjà accepté. Ce n'est pas à eux de dire voilà que nous devons protéger ces peuples minoritaires sur notre sol. Ça ne passe pas. Et nous refusons avec la force, avec dernière énergie. Deuxièmement, ils ne doivent pas dire qu'ils doivent prévenir la menace. On ne prévient pas la menace sur les sols congolais. Non. Prévenez la menace chez vous. Déjà, quand vous franchissez les barrières, déjà, vous devenez déjà une menace pour nous. Parce que la conférence de Berlin a bien tracer les limites de tout et chacun. On ne doit pas revenir sur l'histoire, comment ça a été. Nous avons eu un grand sol, c'est Dieu qui sait. Pourquoi il nous a donné un sol riche? Pourquoi il nous a donné aujourd'hui un pays qui constitue le diaphragme de l'Afrique? C'est notre bénédiction. Alors vous ne devez pas continuer à nous envier. Non, là je m'adresse vraiment à ces politiciens malins rwandais. Vraiment, il faudrait que ça s'arrête. Il est temps. La communauté internationale ne suivait pas ça. S'ils veulent prévenir la menace des FDLR, ils doivent le faire chez eux. Ce n'est pas chez nous. Ils doivent arrêter de dire voilà, ils sont en train de prévenir. Parce que c'est comme ça qu'ils commencent à se justifier. Je sais que vous l'avez lu aussi comme moi, mais nous devons dénoncer cela. Ça ne doit plus passer. Il est temps que les choses changent. La communauté internationale, considérez nos cris d'alarme. Prenez des actions concrètes face à cette situation. Et je sais que ça va s'arrêter. Mettez vos intérêts égoïstes de côté. Nous sommes un peuple qui collabore. Nous ne sommes pas égoïstes, nous, Congolais. Non, nous sommes des peuples qui partagent. Donc, si vous voulez venir qu'on partage nos richesses, venez dans les voies légales. Nous allons bien travailler en coopération économique, en coopération peut-être militaire, et nous allons tous nous retrouver parce qu'il est temps que la situation change, il est temps que la paix revienne à l'est de mon pays. Alors, je viens de voir une sorte de lettre ouverte. Je sais pas, vous pouvez quand même lire l'intégralité de votre adresse parce que les gens qui vous ont pris en cours,
ils n'ont pas eu le temps de comprendre tout ce que vous avez comme préoccupation en tant que jeune de Goma. Vous avez totalisé plus de 25 ans à Rutshuru et vous avez voulu aujourd'hui passer votre message aux jeunes Congolais de façon générale, à notre gouvernement et pourquoi pas aussi à la communauté internationale de façon générale aussi, qu'elle puisse cesser avec sa complicité, selon ce que vous avez pu comme ça remarquer. Alors, essayez un peu de lire votre correspondance, l'intégralité de votre lettre, et nous allons peut-être passer à autre chose juste après la lecture. Alors, merci Juve. Chers jeunes Congolais, chers compatriotes, tourmentés par la guerre depuis plus de 3 décennies, la RDC continue à subir à l'intérieur de ses frontières des conflits, des migrations forcées et à souffrir des terribles exploitations indignes de l'homme et de sa création. Notre immense pays est plein de vie. Il est le diaphragme de l'Afrique, quoique frappé par les violences, par un coup de poing dans l'estomac, qui lui ont déjà fait perdre plus de 20 millions de ses citoyens. Des milliers de mamans et de filles violées, des déplacés internes, des écoles détruites, pour ne citer que cela. Nous avons perdu des souffles malgré nous, nous Congolais. Nous allons continuer à lutter. Et nous n'aménagerons aucun effort pour sauvegarder notre dignité, notre intégrité territoriale, contre les méprisables tentatives de fragmentation de notre pays par les Occidentaux via les pays voisins. Il est de la responsabilité des dirigeants de tout donner pour les soutiens idoines, pour des solutions idoines, dirais-je, face à cette situation qui a perduré. Au président de la République, nous le rappelons. Autoriser des interventions militaires avec une armée infiltrée et remplie de traîtres amplifie, premièrement, l'escalade des violences qui affectent principalement les populations du Nord Kivu et des opérations militaires entraînent de grandes représailles. Et deuxièmement, il cause l'instabilité prolongée parce que la présence constante des forces militaires crée une atmosphère d'instabilité et de perte dans la région, plus précisément à Goma, à Sake, à Rutshuru, dans les territoires et en Ituri, et que sais-je encore. Ainsi, troisièmement, nous commençons à le dire, nous continuons de le dire, disons, qu'il est temps de penser le après cette guerre. Il est temps de passer de la situation des jeunes Ouazalendo aujourd'hui, qui est une question très cruciale. Il est temps de commencer à travailler sur les stratégies, sur les après, surtout en mettant en œuvre effective le programme de désarmement, de mobilisation et réintégration des combattants Ouazalendo, ainsi que des initiatives communautaires après les dialogues politiques que vous avez déjà envisagés. Ce n'est pas nous. Nous voulons la paix. C'est ce que nous voulons, peu importe le prix. Et ainsi à la jeunesse congolaise, je l'ai dit tantôt, de soutenir toute action qui vise à rétablir la paix au Nord Kivu, en Ituri et partout ailleurs, surtout de dénoncer les massacres et de parler au monde de tout ce qui se passe à Goma, à Rutshuru, à Masisi, en Ituri, parce que là c'est partout où il y a des altérations que la violence doit s'arrêter, que la paix doit revenir. Ainsi, à la communauté internationale, nous disons d'intervenir avec dernière énergie en soutenant les opérations de maintien de paix, de médiation dans les pourparlers de la paix et surtout l'aide humanitaire. Parce que je vous dis, à l'heure où je suis en train de vous parler, la situation dans les camps de déplacés, elle est très déplorable. La situation humanitaire, elle est déplorable. Les populations, les hommes, les femmes, les enfants, ils n'ont pas même de l'eau à boire. Déjà, je me demande combien de fois, c'est juste une question que nous posons au ministère des Affaires humanitaires, combien de fois ils ont fait une intervention à ces déplacés qui sont là. Et ça ne suffit pas. Si vous l'avez fait une fois, 2 fois, c'est maintenant le temps de les faire. Alors à la communauté internationale, vous avez des organisations internationales humanitaires
amener de l'aide à ces populations innocentes qui sont en train de subir une violence, une guerre injuste à l'est de la République démocratique du Congo. Mais nous n'allons pas refuser votre assistance parce qu'on dit que ventre creux n'a point doré, donc nous voulons quand même boire de l'eau pour ne pas mourir, parce qu'on peut fuir la guerre et venir mourir dans les camps de déplacés. Et ainsi, après, c'est la recommandation plus majeure à la communauté internationale, mettre fin à l'impunité pour les violations des droits de l'homme et renforcer les mécanismes de justice. Parce que tous ces auteurs des crimes, tous ces auteurs des pertes en vies humaines, il est temps de mettre fin à leur stratégie et décourager, parce que les autres peuvent revenir aujourd'hui si on ne décourage pas les actions qui sont en train de mener ou bien les tueries qui sont en train d'effectuer. Alors, merci beaucoup pour ces messages et espérons que ça va atteindre tous les acteurs concernés et auxquels le message a été destiné. Monsieur Christian, vous vous rappelez Lingala? Moi, Mouké, hein? Moi, Mouké, azali mwana mboka, abotami na Goma, afandi na Ruchuru, toyambi lelo, ayaki po nako. Pesa message na ba jeune, ya mboka na biso, de façon générale, avec pesa pe message na autorité ya mboka, puis avec pesa message na ye na communauté internationale pour l'Italie, agression rwandaise. Oulandi na le côté français, j'ose croire que tout l'ingapé, tout seulement moqué, on a je crois 5 minutes pour aller au minute ka otanga to kabona, on a pu sa message na ina lingala. Na bilingi o bazali bolanda yo na munga oyo oyo ba fanda katongo poko na TikTok, na Facebook, na YouTube, ba jeune quinois et aussi d'artistes de façon générale. Par la responsabilité, hein, ça on a oublié. Bah ça la kabanzembo, par la responsabilité. Quel genre de musique, il y a un texte, va singo comment pour composer nzembo, na temps autre ça nango. Et ça aussi, tout beau ça qui moi le Cambona, la Kolobango pe. Donc jeune nous c'est sika zali ni na singo ça là, tango mboka na biso. Musika yango ya Ruchuru tout le monde a musika mais ya uti kuna moi tant moto zala kuna ye pembe na bino o a mboka na biso toza pela agressé hein ambati bato bazala kuna bango a uti na Ruchuru monsieur Christian fana na Ruchuru akuta na ngale na moni muta Ruchuru sali 25 ans na Ruchuru hein 30 ans 25 ans 25 ans na Ruchuru sali on est sali 3 ans 2 ans déjà, 2 ans. Mais donc, avec Banavet. Banavet. Il y a outil Ruchuru. Non, mon aïe, non, mon maman Ruchuru. Pour nous avoir ça, va voyager, va déplacer raté à Colina Kin, à Corisi, plus de 30 ans à Kina ou à Kena nulle part. Tant on va te sur la Ruchuru. Il y a ça que, à mon on le voit dans Musika. À Kena Capella, à Romela, à musique, il y a pour le maillot, il y a s'occuper. Ngulu à Mayo, donc lui, la vie, c'est ça. Donc, est-ce qu'à quoi vous avez tant à Kanisa? Wabeli na biso, mona Ruchuru ye, maluba na ba jeune nangu ya kino Holanda yo, na ba jeune bazana monde, ba Holanda yo, na moi mukusi ya pour te comprendre na suka, ni no wesa on a le kota lingala, pour te soigner na français, si ko ba yo na le kota lingala. Monsieur Christian, mona Ruchuru, malombo ka yo. Bajen Banso, message nanga eza ya to sangana pour que to arrêter agression rwandaise. Nalobaki ke na sepeli na ba action oyo bozo mené a na ville de Kinshasa, tomoni ba activité ou ba marche pacifique pour na ko dénoncer situation o ezoleka, surtout na monaki ba motard oyo bazo attaquer ba ambassade. Je crois que ezalaki initiative ya bien, mais il faudrait pas que to kende kotumba ba ambassade, kotumba mituka na bango, ce n'est pas ça la solution. La solution, il faudrait que to kende na message to la ki sa au niveau de la communauté internationale. Ba ambassade wana nyoso ke il faudrait que
De quoi en français, place au Kangami? Il faudrait que Amani Irudi Ekwetu. Surtout, je préfère le dire en Swahili, Ok, permettez-moi. allez-y. Mais on a n'importe quoi, hein? Non, j'ai dit, il faudrait que la paix revienne chez nous. Ok. C'est ce que je dis, il faudrait que Amani Irudi Ekwetu. Hmm. Donc, nous devrons y aller avec un message. Bakaliko, Ok. à Kotumbate, s'il vous plaît. Donc, la lutte, elle est noble, je vous assure, elle est noble. Kokende na ambassade, parce que il faudrait, avec l'action Nabisone, Bakotika, soutien ou coopération militaire avec pays agresseurs. Bakoye, que biso ba jeune to se prend déjà en charge, to prend déjà cette situation. Eza likambo ya gouvernement te kaka. Eza gouvernement, eza likambo ya communauté internationale te. Eza d'abord biso nde il faut se prendre en charge. D'ailleurs, dans cet onaka, des fois quand il s'agit ya ba intérêt politique, les politiciens bazoka déjà article la constitution to se prendre en charge. Mais eza likambo ya mabele ya mboka. Pourquoi toujours négliger ngo? Déjà, il est temps que tout se prendre en charge, tout communiquer, bas musiciens, boss composer banzembo oyo. Il faudrait que monde mobimba eyoka crie ya ba congolais. Déjà va jouer c'est ba Ba joueur ba bandi déjà na kan ezalé qui bien tomoni déjà héritier luvunu na yes les sol rwandais. D'ailleurs toza neloko akobanga te parce que toza na mboka na biso. Donc, il faudrait que tout ça, lango, tout qui est dans l'ambassade, hein, malembe, na ba message pour que tout ebisa bango, il faudrait que agression OESI là. Il faudrait que tout sangana, tout à la bomoko pour que situation ait changé. Parce qu'il est temps, si guerre déjà est perduré, makasi. 30 ans, Eza Moukete, 30 ans, Eza Ebele, 30 ans, Eza plus de 20 millions de femmes, papa na ba maman, Bakoufina Est. 30 ans, ils ont plus de 2 millions de déplacés internes dans Mboka na biso. Parce que déjà, imaginez-vous, ils ont déplacé dans Mboka na yo. Parce que les lots, peut-être, ils ont se pela, au kende kapela, comme l'a dit Papa Doudou. Ils ont bien, mais ils ont maintenant moment, tostika, distraction, token de banso nyoso, na marche pacifique, voilà. Pour que situation est changée. Alors je ne sais pas, monsieur Christian, je vois un téléspectateur qui voulait réagir, je ne sais pas, son point de vue, peut-être il va à l'encontre de ce que vous dites, je ne sais pas. Ah, allô, papa? Allô? Quand l'ennemi utilise la violence, il faut utiliser la violence, soit l'attaque. Quand l'ennemi utilise la violence, vous appelez les gens à être pacifiques. C'est pas sérieux. Donc, en fait, lui voulait demander aux jeunes s'il faut aller dans des ambassades, réagir dans le calme, juste passer le message dans nos ambassades. L'ennemi utilise la violence pour massacrer la population. Alors, l'ennemi ne tient pas compte au respect de l'ambassade du Congo. C'est-à-dire que c'est de la même façon avec l'ennemi par rapport à son ambassade. Et les ambassades qui soutiennent l'ennemi doivent comprendre réellement la réaction directe de la population. Alors quand l'ennemi utilise la violence, la population doit utiliser le mode pacifique. Ça ne s'utilise pas, ça ne se fait nulle part au monde, sauf ici. Voilà, votre réaction, Christian, par rapport à l'appel de notre cher téléspectateur qui vous a suivi attentivement. Alors, lui, l'ennemi a utilisé violence et comment est-ce que Bissot de Sénégal vous a la Pacifique? Nga naloba qui toza la Pacifique à Kinshasa. Ah oui, là il faut préciser. Na précisa qui bien que message nanga ezala qui pona ba jeune kinois. Ah wana Kinshasa. Ah wana Kinshasa. Parce que ça ne sert à rien totumba ambassade par exemple à France ou à États-Unis et après par exemple ba dégagno se ko créer parce que même bateau et ceux qui totumbi mutuka. Mutu azana droit de la vie, c'est un droit international. Donc peu importe même si ezamboga na bango ndezo par exemple tikala silencieux na situation na biso azana droit à la mort. Mutu mogote o azana droit à la mort. Alors là vous précisez je précise que c'est un message à wana Kinshasa mais au niveau il y a est et pas la guerre là-bas la guerre parce que déjà biso toza infiltré na loba kiango bien mais il faudrait que même si tozo ça la guerre
to négliger tes conséquences ya guerre. Parce que conséquences ils a belé. Le loup batu bazo kufa, ba école ezo détruite, ba église donc batu bazo kende musalate, batu bazo au monde que ba situation conséquences humanitaires ils a très déplorables. Alors, mais n'empêche parce que nous devons défendre. Et c'est ça ce que les FARDC sont en train de faire. Oui, ils défendent, accompagnés, justement, ils sont accompagnés par le jeune patriote Ouazalendo. Et aujourd'hui, nous avons lu sur l'actualité que la MONUSCO s'est jointe directement à ces deux précédents. Je cite, les FARDC et le Ouazalendo pour protéger Goma. Vous voyez? Donc, ce qui fait que l'ennemi, il commence à utiliser maintenant des bombardements de l'aéroport pour qu'il y ait des situations alarmante au niveau des civils et que la situation maintenant peut dégénérer. Alors nous allons, ça sont des intimidations. Au niveau des lignes de front, les FARDC doivent continuer de se battre. Moi je l'ai dit tantôt à notre président de la République, il devait maintenant doter, parce que ça c'est un secret d'État, de notre armée des matériels de pointe. Surtout aussi les matériels de pointe. Et nous continuons aussi, ce que le VPM de la défense il a fait, il a déjà mis des stratégies en place pour lutter contre ou diminuer l'infiltration. Il se fait-il qu'il y a une loi au niveau de l'Assemblée où le président est en train de demander, ou à la Conseil supérieur, je crois, oui, au Conseil supérieur, dirais-je, qu'on devait vraiment jusqu'à une peine de mort à tous les infiltrés. Bon, les lois internationales, les Pékisiango, donc ça ils ne permettent pas, mais on devait avoir d'autres stratégies. Quand on a, par exemple, un infiltré ou un traître à la nation, il y a toujours d'autres mesures pour les punir, parce que toute peine mérite salaire. Quand tu as trahi ton pays, il faut que tu subisses, mais pas quand même la mort. Nous ne sommes pas d'accord que quelqu'un soit tué ou ils soient on mette fin à sa vie. Bon, juste ça, c'est pour décourager ceux qui emboîteront le pas. Hein. Il y a d'autres stratégies, cher papa Doudou. Il y a d'autres stratégies. Il y a d'autres stratégies ou d'autres peines qu'il peut subir. Donc, aux téléspectateurs, il comprend que ma demande, elle est de Kinshasa. Pour les manifestations qui étaient lancées par les influenceurs, par les patriotes de Kinshasa, à l'égard de la situation de l'Est, là, on doit être non violent. Il y a ce qu'on appelle donc les actions de non-violence. Okay. C'est possible. Merci beaucoup, Christian. À la prochaine occasion. Merci, c'est moi qui vous remercie, papa Doudou. Très bien. Alors, ça n'est fini pour aujourd'hui. J'ose croire que très prochainement, nous allons encore revenir. Protégeons notre sol, parce que c'est notre héritage pour les générations présentes et futures. Et nous n'avons que ça comme sol. On ne peut en aucun cas accepter qu'il y ait balkanisation ou un espace soit occupé par qui que ce soit. Nous sommes un pays indépendant, nous devons nous défendre pour notre intégrité territoriale. Merci à toute l'équipe, merci à Moron Djambi qui a réalisé cette émission, Alain Kabongo, coordination, Christian Manjo, l'exploitation, Olivier Héritier Touilandou, lui était ici à la prise de vie, et Doudou Montier, vous lui merci pour votre attention. À la prochaine occasion. Ikamama Bélé, et ça, vraiment. Ikamama Bélé, ça, vraiment. Donc là, tu ciao.